beauté est une malédiction, pensait Psyché alors qu'elle regardait du haut de la falaise où son père l'avait abandonnée. La perfection physique qu'elle avait reçue à la naissance était telle qu'elle était vénérée comme l'incarnation de Vénus, la déesse de l'amour. Mais les humains étaient trop intimidés pour ne serait-ce que l'approcher. Quand son père demanda conseil à l'oracle d'Apollon, le dieu de la lumière, de la raison et de la prophétie lui dit d'abandonner sa fille sur un rocher escarpé où elle épouserait un être cruel et sauvage, semblable à un serpent ailé. Seule sur le rocher, Psyché sentit Zéphyr, le vent d'ouest, la soulever doucement dans les airs. Il la déposa devant un palais. « Tu es chez toi », lui souffla une voix invisible. « Ton mari t'attend dans la chambre, si tu oses le rencontrer. » « Je suis assez courageuse, se dit Psyché. La chambre était si sombre qu'elle ne pouvait pas voir son mari. Mais il ne se sentait pas du tout comme un serpent. Sa peau était douce et sa voix et ses manières étaient agréables. Elle lui demanda qui il était, mais il lui a dit que c'était la seule question à laquelle il ne pourrait jamais répondre. Si elle l'aimait, elle n'aurait pas besoin de le savoir. Ses visites se poursuivaient nuit après nuit. En peu de temps, Psyché était enceinte. Heureuse, elle avait des sentiments partagés. Comment élever son bébé avec un homme qu'elle n'avait jamais vu? Cette nuit-là, Psyché s'approcha de son mari endormi avec une lampe à huile. Et elle reconnut le dieu Cupidon qui faisait naître l'attirance chez les dieux et les hommes en les atteignant de ses flèches. Psyché fit tomber sa lampe, brûlant Cupidon avec l'huile chaude. Il a dit qu'il était amoureux de Psyché depuis que sa mère jalouse, Vénus, lui avait demandé d'humilier la jeune femme avec une de ses flèches. Mais fasciné par la beauté de Psyché, Cupidon a retourné la flèche contre lui. Cependant, il ne croyait pas que Dieu et humain pouvaient s'aimer d'égal à égal. Maintenant qu'elle connaissait son vrai visage, leurs espoirs de bonheur étaient détruits. Alors, il s'envola au loin. Psyché était seule et désespérée, jusqu'à ce que la voix invisible revienne et lui dise qu'il était tout à fait possible qu'elle et Cupidon s'aiment d'égal à égal. Pleine d'espoir, elle partit à sa recherche. Mais Vénus s'interposa. Cupidon et Psyché ne pourraient se marier que s'ils réussissaient à passer des épreuves impossibles. Pour la première, Psyché devait trier un énorme tas de graines en une seule nuit. Alors qu'elle perdait espoir, une colonie de fourmis eut pitié d'elle et l'aida dans sa tâche. Ayant réussi la première épreuve, Psyché devrait ensuite rapporter la toison du mouton d'or à Vénus. Il avait la réputation d'éventrer les aventuriers égarés. Mais un dieu de la rivière lui dit comment ramasser la toison que le mouton accrochait dans les ronces. Et elle y parvint. Pour finir, Psyché devait se rendre aux enfers et convaincre Proserpine, reine des morts, d'enfermer une goutte de sa beauté dans une boîte pour Vénus. À nouveau, la voix invisible vint au secours de Psyché. Elle lui dit d'apporter des gâteaux d'orge pour Cerbère, le chien de garde des enfers, et des pièces pour payer Charon, le batelier, pour lui faire traverser le fleuve Styx. Sa troisième et dernière épreuve terminée, Psyché retourna au pays des vivants. Arrivant devant le palais de Vénus, elle ouvrit la boîte de la beauté de Proserpine en espérant en garder pour elle. Mais la boîte était remplie de sommeil, pas de beauté, et Psyché s'effondra sur la route. Cupidon, maintenant remis de ses blessures, s'envola vers sa fiancée endormie. Il lui dit qu'il avait eu tort et qu'il était stupide. Son intrépidité face à l'inconnu prouvait qu'elle était plus que son égale. Cupidon fit boire de l'ambroisie à Psyché, le nectar des dieux, et elle devint immortelle. Peu de temps après, Psyché enfanta leur fille. Ils l'appelèrent Plaisir. L'enfant, Cupidon et Psyché, dont le nom signifie âme,
ensemble, compliquent depuis nos vies amoureuses. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.